Émission, c'est Tanguy Fortin. Est-ce qu'il est avec nous, Tanguy Fortin? Bonjour. Bonjour à tous, vous m'entendez? Vous êtes le directeur général de Cousin Group et vous, votre spécialité, c'est le cordage des raquettes à la base. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre activité? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je suis directeur général du groupe Cousin. Le groupe Cousin, c'est l'ensemble de deux sociétés, Cousin Composite et Cousin Prestec. Donc, chez Cousin Composite, effectivement, on fabrique des cordages de raquettes de tennis, entre autres, et aussi des joncs de renfort pour la fibre optique et les aiguilles de tirage. Et chez Cousin Prestec, par abréviation de tressage technique, on fabrique des tresses en tout type, notamment pour des applications autour de l'industrie, de la sécurité ou encore du sport. Et donc au travers du sport qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, au-delà du tennis, des cordages de tennis, on fabrique aussi donc des cordages de kitesurf, de parapente, de nautisme, d'escalade, et donc les dérivés, la spéléo, le canyoning, etc. Voilà. C'est très loin les boyaux d'animaux, alors. Tout à fait, ouais, c'était à l'origine, comme beaucoup de tresses techniques, des fibres naturelles qui étaient utilisées. Cousin a été assez innovant dans les années 60 en faisant confiance en fait aux fibres synthétiques. Et c'est justement ce passage aux fibres synthétiques qui a en fait participé à l'essor et donc à la performance, à l'amélioration de la performance de tous les sportifs de haut niveau. C'est valable pour le nautisme, c'est valable aussi pour le kitesurf ou le parapente. C'est des dimensions nouvelles qui ont été prises au moment où Cousin a commencé à utiliser des fibres synthétiques, donc beaucoup plus performantes. Globalement, le maître mot, en tout cas dans la vision de l'entreprise, c'est d'avoir des cordages toujours plus légers et toujours plus solides. J'imagine que vos principaux conseillers, ce sont les athlètes eux-mêmes. Donc comment vous faites pour être à leur écoute comme ça au quotidien? Ou vos techniques à vous? Tout à fait. On a une grosse team d'athlètes, que ce soit au niveau du tennis, on travaille beaucoup avec Daniil Medvedev, Iga Swiatek. C'est quand même des top players, 4e mondial du classement masculin pour le premier et pour Iga numéro 1 mondial depuis maintenant 3 ans. Donc évidemment, ils ont des niveaux d'exigence qui sont hyper élevés. De la même manière sur la voile ou sur l'escalade et toutes les activités qu'on adresse, essentiellement le facteur clé de succès, c'est l'alliage en fait entre le besoin, l'usage de l'athlète et l'apport technique apporté par Cousin. Et donc c'est vraiment de créer une intimité en fait entre le besoin technique et notre R&D, notre bureau d'études, pour en fait répondre au mieux à la demande de nos clients. Le deuxième gros levier, je pense, c'est d'infuser un petit peu la passion autour du sport auprès de nos équipes. Donc au travers d'événements avec le groupe, autour de la voile, autour du tennis, on invite vraiment beaucoup de collaborateurs à partager cette passion. Le troisième gros levier, à mon sens, c'est de moderniser un petit peu l'usage, via des outils numériques, l'intelligence artificielle, pour essayer de modéliser quelque part les retours qu'on peut avoir grâce à des modèles d'intelligence. Donc en gros, si on on intègre nos fournisseurs. Oui. Passionné de sport ou si on n'est pas sportif soi-même, chez Cousin, c'est difficile d'être recruté. Alors, c'est un critère de sélection chez vous? Non, pas forcément pratiquant, mais en tout cas, on infuse vraiment la passion du sport pour que les gens se rendent compte un petit peu de l'usage un petit peu des produits qu'ils confectionnent. Et ça nous semble essentiel en fait de partager ces informations avec tout le monde. Et on se rend compte que quand Thomas Ruyant vient chez nous après avoir remporté la Transat Jacques Vabre, effectivement, il y a une grosse émulation qui se crée et tous les collaborateurs savent un petit peu pourquoi ils travaillent, à quoi servent les cordages. Et je pense que ça embarque vraiment toutes les équipes dans des projets qui sont vraiment magnifiques, parce que c'est vrai que c'est des contraintes sur nos cordages qui sont parfois assez incroyables. Et donc on se nourrit un petit peu de ces relations qu'on a avec les athlètes. Séduisant en tout cas. Alors on va pas se mentir, on est à l'aube là de l'événement le plus médiatisé au monde, les Jeux Olympiques. C'est une magnifique exposition pour vous, on imagine. De quelle façon vous allez y trouver votre part?
Au travers, donc au JO, on fera un petit peu la même chose que ce qu'on fait sur des compétitions de façon plus régulière. Donc au niveau du nautisme, on sera sur toutes les épreuves de voile légère. Donc les 49ers, on va équiper donc les amarres et les drisses, notamment de l'équipe française et de l'équipe belge. On sera aussi présent sur tous les bateaux de supervision via nos amarres, donc que ce soit sur les épreuves autour de la Seine, mais aussi sur les épreuves de voile en Méditerranée à côté de Marseille. Et puis ensuite sur des domaines d'application un petit peu plus originaux, mais tout aussi techniques, donc plus autour de l'événementiel en fait des jeux. Donc par exemple au niveau des soutiens, des anneaux des jeux, donc des logos qui sont suspendus notamment au pied de la Tour Eiffel, mais aussi sur ce qu'on appelle des spider cam, donc c'est des caméras qui bougent dans les stades. Les stades et les pelouses. Pour visiter. Et les pistes. Tout à fait. Ça, c'est complètement impressionnant, ça. Je trouve que les plus impressionnantes, ce sont celles de Roland Garros. Oui, Roland Garros, effectivement, on sera aussi présent au travers de nos cordages sur les épreuves de tennis de Roland. Donc voilà, on a pas mal de projets sur lesquels on travaille et qui seront bien représentés à Paris le mois prochain. Impressionnant. Merci beaucoup Tanguy pour cette immersion. On a appris plein de trucs et on a envie d'aller bosser chez vous. Merci Tanguy. Merci beaucoup. N'hésitez pas quand vous voulez. Au revoir. Olivier. Ouais, je voulais juste dire ce qui est fabuleux dans le textile, et bien sûr, là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse de fibres naturelles, c'est que finalement, on peut avoir à la fois des fibres synthétiques qui font un travail remarquable, des performances exceptionnelles, mais dans le même temps, au JO, on a parlé de tennis, il y aura les fibres synthétiques dans le cordage, mais il y aura aussi du lin dans le corps de la raquette et dans le cadre de la raquette. Il y aura aussi du lin chez des gens comme Nadal, Alcazar. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut finalement y arriver, et cette pluralité encore, le synthétique, le naturel et toujours au service de la performance. Dominique, impressionnant, non ? Très impressionnant. J'ai bien aimé en fait la façon dont a présenté Tanguy, sa façon de piloter la R&D. En fait, c'est l'usage qui pilote la recherche et le développement. C'est pas une technologie, un process industriel qui dira tu veux une voiture, ça sera une Ford T, elle sera noire et puis tu n'auras pas autre chose. Ouais. C'est l'inverse. C'est l'usager, il a besoin, eu égard à sa taille, à son âge, à sa façon de jouer, d'une solution de performance. En fait, ce sont les informations qui remontent. Exactement. Voilà. Et ça, c'est les deux enseignements. C'est que l'usager va dire, voilà, moi, pour tel niveau de performance, je veux telle et telle propriété. Donc là, on a insisté sur la légèreté et la ténacité. Ouais. Voilà. Je veux tel niveau de performance et tel niveau de propriété eu égard à ma propre performance. La deuxième chose qu'a expliqué Tanguy, c'est on fait une boucle de retour d'expérience. C'est-à-dire les technologies, notamment la data, nous permet d'avoir constamment une remontée d'informations de l'usager et on repart pour un cycle d'amélioration des produits grâce à l'innovation, grâce à la data. Donc ça, c'est vraiment très important parce que la carrière d'un athlète est de plus en plus longue. Il y a des enjeux à la fois, je dirais, financiers, mais pas que. Les athlètes durent plus longtemps qu'avant. Et donc, l'athlète, il évolue dans sa pratique, dans sa performance, et donc il a besoin de faire évoluer son matériel aussi.